Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien, est avec nous. Merci beaucoup, Eylon Levy, de nous rejoindre. Que pouvons-nous dire de la réponse des États-Unis et d'Israël? Parce que l'Iran a clairement commencé à viser des cibles stratégiques. Il ne vise pas que les bases américaines, mais aussi les infrastructures, raffineries de pétrole et autres secteurs où ils veulent causer un maximum de dégâts. Bonjour, Israël et les États-Unis sont déterminés à éliminer la menace de l'agression iranienne. Et je pense que maintenant que le régime islamique en Iran a commencé à attaquer tout le Moyen-Orient en tirant des roquettes et des drones. Aux Émirats arabes unis, à Oman, au Qatar et au Koweït, il a attaqué des sites diplomatiques et pétroliers américains, bloqué le détroit d'Ormuz et pris pour cible des marins, souvent vulnérables sur place. Le monde entier comprend que la République islamique est une menace sérieuse pour la stabilité et la paix mondiale. Et Israël ainsi que les États-Unis sont déterminés à mettre fin à cette menace une bonne fois pour toutes. Et la grande question que beaucoup se posent, c'est qu'alors qu'Israël avance pour affronter le Hezbollah au Liban, la vraie question est-ce que cela peut vraiment se produire en Iran? Si ces frappes aériennes continuent, comment un changement de régime serait-il possible? Beaucoup se posent la question, y compris le Premier ministre britannique Keir Starmer, et même le président Trump n'y était pas opposé hier soir. Israël agit maintenant contre le Hezbollah, l'armée supplétive de l'Iran au Liban, parce que le Hezbollah a rejoint la guerre du côté de la République islamique. La nuit dernière, le Hezbollah a tiré des drones et des missiles sur le nord d'Israël pour tenter de venir en aide aux ayatollahs en Iran. Israël n'est pas prêt à laisser le Hezbollah continuer à tirer des roquettes sur notre population dans le nord, les forçant à quitter leur maison et à courir se mettre à l'abri. Cette époque est révolue. Nous ferons ce qui est nécessaire pour protéger notre peuple, et cela signifie combattre l'armée terroriste qui a pris le contrôle du Liban à la demande de la République islamique. Depuis 2 ans, l'axe iranien mène une guerre d'agression contre Israël sur 7 fronts, y compris depuis le Liban. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'Iran, Israël espère que ces attaques contre les cibles du régime en Iran créeront les conditions pour que le peuple iranien se soulève et reprenne son pays. C'est ce qu'il mérite. Nous avons vu il y a quelques semaines à peine comment le peuple courageux d'Iran s'est soulevé pour protester contre le régime. Et le régime en a massacré des dizaines de milliers, et personne n'est venu à leur aide. Donc Israël espère qu'une fois qu'il aura terminé d'attaquer les installations nucléaires et les installations de missiles balistiques qui menacent le monde entier, et pas seulement Israël, le régime sera suffisamment affaibli pour que ces personnes qui sont descendues dans la rue il y a quelques semaines pour réclamer la liberté puissent se soulever et construire un Iran libre et démocratique. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il y a eu des manifestations massives. En fait, des femmes ont également protesté sur un certain nombre de sujets. Et en fait, on parlait de la répression d'un régime à ce moment-là. Mais avec la mort de Khamenei, voyez aussi le type de réaction à Téhéran, car il y a également eu une énorme réponse à cet appel. En ce qui concerne son dernier voyage, peut-on complètement ignorer le fait que le régime a aussi une grande partie de la population iranienne qui le soutient? La grande majorité du peuple iranien méprise le régime qu'il a appauvri et opprimé depuis près de 50 ans, afin de construire des armes nucléaires et d'armer des armées terroristes par procuration dans toute la région. La réponse à Téhéran a été des Iraniens, célébrant dans les rues qu'Israël a tué le tyran ayatollah Ali Khamenei il y a seulement quelques semaines. Ils sont descendus dans la rue en scandant «Mort au dictateur» et Israël a dit «Très bien, allons-y». Ils sont ravis que le dirigeant du régime ait été tué. Oui, il y a beaucoup de fanatiques religieux et de fondamentalistes en Iran qui soutiennent le régime qui frappe les femmes pour avoir montré leurs cheveux, mais la plupart des Iraniens détestent le régime. Et nous, en Israël, leur souhaitons bonne chance pour construire un Iran libre, car nous avons hâte d'avoir à nouveau des relations libres et pacifiques avec nos voisins iraniens. Très bien, Eylon Levy, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ici à Taïwan. Il y a d'autres informations de dernière minute.